BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. En politique, il y a le fond, il y a la forme. Le fond, c'est que le gouvernement d'Alexander De Croo est donc parvenu à un accord sur le projet 2022 et sur un ensemble de mesures qui portent notamment sur la politique de l'emploi. Objectif, 80% de taux d'emploi, on s'en rappelle. La forme, c'est que l'accouchement fut douloureux, rocambolesque même, puisqu'on annonçait un peu avant 5 heures qu'il y avait un accord, qu'une demi-heure après, le PS démentait avoir validé cet accord et que finalement, un petit peu après 9 heures, le fameux accord était finalement réellement validé. Alors commençons par le fond, parce que c'est finalement le plus important et ce qui vous intéresse sans doute vraiment. Le gouvernement s'est donc bien mis d'accord pour réaliser des économies dans le fonctionnement de l'État. On aura le détail sans doute dans les jours qui viennent lorsque les fameux tableaux budgétaires auront été distribués et analysés ligne par ligne. Les mauvaises nouvelles, on les claironne rarement en conférence de presse. À côté de ces économies, il y aura aussi des recettes nouvelles, les accises sur le tabac qui augmenteront. Et puis, à partir de février prochain, mais on le savait déjà, une taxe sur les comptes titres. Mais surtout, c'est de sa politique en faveur de l'emploi que le gouvernement De Croo espère des nouvelles recettes, puisqu'une personne qui est remise au travail, ce sont des dépenses en moins pour la sécurité sociale et des cotisations sociales en plus, donc une opération doublement gagnante. Dans l'arsenal pour l'emploi d'Alexander De Croo, Premier ministre, et Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'Emploi, il y aura donc une responsabilisation, c'est le terme qu'il faut employer, des malades de longue durée, avec un encadrement qui devrait leur permettre de reprendre progressivement leur activité professionnelle, et même une sanction financière pour ceux qui refuseront de jouer le jeu en ne communiquant pas leurs données médicales, par exemple. Il y aura aussi, pour les employeurs, l'obligation de payer 5 jours de formation par an à chaque salarié qui en fera la demande. Les questions relatives à l'aménagement du temps de travail, par exemple l'organisation de la semaine de travail en 4 jours à la place de 5, sans diminution du temps de travail, sont, elles, renvoyées vers les partenaires sociaux. Et puis on notera enfin, toujours sur le fond, que l'aide au paiement des factures d'énergie va se concentrer sur les seuls bénéficiaires du tarif social. Ça représente quand même 900 000 familles, un consommateur sur 5, mais les autres devront attendre l'instauration d'un cliquet inversé qui ne prendra effet au mieux qu'au printemps de l'année prochaine. Alors voilà pour le fond, reste la forme, cet immense cafouillage survenu sur le coup de 5 heures du matin, quand l'agence Belga annonce sur foi de ce que lui communique le porte-parole d'Alexander De Croo qu'il y a un accord, alors que quelques minutes plus tard, les socialistes francophones affirment le contraire, pointant au contraire des points de divergence importantes qui subsistent. Ce flou autour d'un accord au conditionnel va durer près de 3 heures. Le temps pour Pierre-Yves Dermagne d'aller sur Bel RTL et pour Georges-Louis Boucher d'aller sur La Première, pour dire l'un qu'il n'y a effectivement pas d'accord, mais qu'on travaille, et pour l'autre d'affirmer que s'il n'y avait vraiment pas d'accord, alors on devrait rouvrir toute la discussion. Ce psychodrame qu'on a pu vivre donc en direct ce matin, par radio interposée, a été précédé toute la nuit pour les négociateurs de tractations épique, on va dire, avec des cris et des échanges musclés auxquels ont participé, d'après mes informations, tour à tour Pierre-Yves Dermagne, Vincent Quickenborne, Frank Vandenbroek et même le ministre du budget, plutôt relativement affable habituellement, Vincent Van Peteghem. Et vers 3 heures du matin, toujours selon mes informations, Sophie Wilmès est même sortie de la salle de réunion en claquant la porte parce qu'on remettait en cause la mesure zéro cotisation sur les premières embauches, auquel tient beaucoup le mouvement réformateur. Finalement, cette mesure a été maintenue, mais elle sera encadrée. Comprenez qu'on va installer un dispositif anti-abus. Alors oui, probablement, il y avait un accord ou un quasi-accord vers 5 heures du matin, mais probablement aussi que cet accord n'était pas parfaitement clair sur tous les points, qu'il restait des zones d'ombre et que le PS n'a surtout pas voulu faire de cadeau à Alexander De Croo, quitte à donner l'impression de lui tirer dans le dos une fois que tout le monde s'était levé de table et avait quitté la salle de négociation. Le Premier ministre sera donc forcément interrogé en long et en large sur cet incident. Ce soir, sans doute, quand il fera la tournée des plateaux télé, ou jeudi à la Chambre, quand il devra répondre aux questions des parlementaires, et probablement encore qu'il bottera en touche. Mais on a tous compris que la forme de la communication de la coalition Vivaldi a été désastreuse cette nuit. Et que sur le fond, et ça c'est pas plus rassurant, ça semble avoir été aussi particulièrement compliqué, voire douloureux.